Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de mars, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis toujours au Maroc et je profite un petit peu du soleil, hein, entre deux consultations, puis un petit peu le soir quand même. Je profite un petit peu du soleil et ça fait du bien, voilà. Donc là je vous fais les taroscopes pour le mois d'avril 2021. Donc là c'est pour le signe des scorpions. Donc, comme d'habitude, hein, vous connaissez, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude hein, par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc, vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet où vous avez toutes les informations et même si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et puis vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je termine le site internet hein, tranquillou, tranquillou parce que ça prend du temps. Et puis on va voir pour reprogrammer des nouveaux stages, des nouveaux ateliers, des nouvelles retraites. On avait prévu hein, pour le mois de mars là d'en refaire, mais bon bah voilà. Donc voilà, donc je tenais à vous le préciser parce que j'ai encore des demandes hein, par rapport aux formations, aux ateliers et aux retraites. Donc vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Mais bon bah dès que c'est possible, hein, de toute façon je le préciserai. Allez, on va aller regarder pour vous, amis scorpions, un message avec le petit oracle des anges. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2021, qu'est-ce qui ressort? Ah, ok. Alors, pensée positive, eh ben, c'est bien ça, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, je sais que c'est facile à dire, je sais. Donc la pensée positive, c'est clair que ça, c'est primordial de toute façon. Même quand on rencontre hein, des difficultés ou que les choses ne vont pas comme voilà, qu'on aimerait, eh bien, c'est toujours essayer de rester positif. Alors, le plus souvent possible, je dis pas que du matin au soir, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est possible. Non, bien évidemment. Mais dans la mesure du possible, essayez d'avoir toujours, au moins dans une journée, un moment où vous vous reprenez, vous vous dites non, ok, je vais continuer à croire en mes projets, je vais continuer à croire en ceci, je continue de m'investir, de toute façon ça va marcher, vous voyez, et hop, et on change son énergie, on donne un nouvel élan à la situation et ça peut repartir. Allez, donc on va avoir des messages complémentaires avec notre ami l'oracle G que vous connaissez maintenant. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2021, scorpion. Eh bien, on va aller faire la coupe. Une opportunité, c'est bien. Alors, une opportunité, on voit que c'est en lien avec une femme. Donc, ça peut être une opportunité, un gros coup de chance. Quelque chose que, visiblement, vous n'allez pas laisser passer. Ou alors, oh, ce serait ballot quand même. Hein. Donc, une opportunité, un coup de chance. Et là, ça me parle d'une femme. Donc, ça peut être une amie. Ça peut être une femme avec qui vous travaillez, donc une collègue. Ça peut être une sœur. Ça peut être une belle-sœur. Bon, voilà, dans le cadre familial. Et puis ça peut être une personne peut-être avec qui vous voulez vous associer ou avec qui vous travaillez, mais à titre personnel et indépendant. Ça peut être une formatrice, ça peut être, bon, vous voyez, si on va dans le domaine thérapeutique, ça peut être une thérapeute, enfin, voilà. Ok. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles, des choses à fêter, à célébrer. Et ben voilà, on me dit que c'est la fin du stress pour vous les amis. Ok, alors pour certains, vous étiez peut-être en conflit. Hop, je reprends quelques cartes, mais c'est juste pour moi. Peut-être que vous étiez en conflit, vous étiez... voilà, il y a quelque chose qui vous tracassait, qui vous rongeait, peut-être, hein, depuis l'automne. Et là, on dit de toute façon pour le printemps, donc là pour le mois d'avril, puisque c'est le mois qui nous intéresse, on est sur un nouveau départ. Regardez si c'est pas beau. J'ai un nouveau projet et on me dit oui, le printemps. Alors, de toute façon, le printemps, c'est ça. C'est le renouveau, c'est une renaissance même hein, pour certains. Donc, un renouveau
dans tous ces projets. Un renouveau personnel aussi, hein, si on a travaillé sur soi. Là, on dit c'est la fin d'un stress. Vous voyez, vous tranchez par rapport au stress. Et là, j'ai vous consultante. Donc, c'est vous, madame, mais c'est également vous, monsieur. Vous tranchez. C'est-à-dire que ce qui vous rongeait, vous laissez partir. Laura, vous le laissez partir. Laura, c'est un sentiment de lutter, un sentiment de combattre. Donc, c'est du stress. C'est aussi, à un moment donné, quelque chose qui va s'ancrer dans le corps. Donc, on est au niveau digestif. Voilà, on est plutôt sur des problèmes de digestion, sur voilà, ce genre de choses. Petit inconfort intestinal, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah on arrête tout ça, hein. C'est bon, c'est la fin. Ok, alors là, ça me parle des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, pardon. Ça peut concerner alors une enfant, c'est possible, une jeune fille, ça peut être une sœur aussi, ça peut être une jeune collègue également. Voilà, bon, une enfant aussi, je crois que je l'ai dit. Il y avait peut-être des conflits avec elle depuis l'automne. Et là, visiblement, on change son état d'esprit. Alors peut-être que c'est cette personne qui revient dans votre vie ou tout simplement qui reprend contact, mais les conflits, on les laisse partir. Alors, ça me parle d'une bonne nouvelle. Alors non, les nouvelles, elles arrivent après. Là, on est dans un état de... Comment je pourrais dire? Psychologiquement, ça nous parle de joie, de bonne humeur, voilà, on veut fêter des choses, on a envie de fêter des choses. Et là, ça me parle d'une femme, donc c'est plutôt une femme qui a plus de 50 ans, donc ça peut être une maman, ça peut être une responsable, bon, une grand-mère, une amie. Ça peut concerner le foyer. Alors, ça peut être une femme qui vous aide, ça peut être une femme qui travaille par exemple hein, dans une agence immobilière. Ça peut être une femme, alors en plus on avait une opportunité. Décidément, il y a beaucoup de femmes. Il y en a 1, 2, 3, il y a 4 femmes, il n'y a qu'un homme ou un jeune homme là dans le tirage. Sinon, c'est principalement des femmes. Donc là, ça peut être également, j'en sais rien, ouais, une notaire, je sais pas, une assistante sociale, enfin, vous voyez, voilà, qui va vous amener des bonnes nouvelles, mais ça va concerner votre foyer ou votre lieu d'habitation, votre famille, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal, on parle d'une belle évolution. Une évolution, une transformation même pour certains. Et là, j'ai une nouvelle qui arrive. Donc c'est une nouvelle positive, hein. Donc ça peut être peut-être que justement vous étiez un petit peu stressé parce que vous recherchez une maison depuis un moment ou où il y avait, je sais pas, ouais, il y avait peut-être un conflit avec les enfants. Peut-être que c'est une maman qui vient vous aider quelque part à résoudre, une belle-mère, une grand-mère, bon, qui vient vous aider à résoudre un petit peu ce conflit, voilà. Ça peut me parler aussi parce que je vous disais, ça peut être une bon, assistante sociale, tout ça, mais ça peut être une juge, une avocate, hein, quelqu'un qui doit intervenir aussi par rapport à vos enfants. Donc, s'il y a un droit de garde, s'il y a quelque chose, vous voyez, bon, quelque part, ça vient trancher à tout ce qui vous stressait et c'est positif pour vous. Donc, si vous êtes dans l'attente, je sais pas, d'une décision de tribunal ou d'une décision autre, hein, voilà, qui touche vos enfants et vous, bien évidemment, on est vraiment sur une bonne nouvelle, quelque chose de positif. Donc ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est cool. Là, vous voyez, ça me parle d'une jeune fille. Alors, ça peut être, oui, une enfant, parce qu'on est quand même, je pense, aussi sur le domaine familial, mais pas que, hein, si on est sur le domaine professionnel, ça peut être une collègue, là, qu'on vient de voir, ça peut aussi être une responsable, hein, c'est possible. Et là, vous voyez, en dessous, j'ai les conflits, les disputes. Alors, peut-être que c'était aussi une jeune fille, on va dire ça comme ça. Alors là, on est plutôt sur jeune adulte ou adulte, qui peut-être, alors où elle était partie de la maison, c'est possible, ou il y a eu des conflits parce que justement, il y a un changement de lieu d'habitation et peut-être que ça convenait pas. Bon, c'est possible. Alors là, vous voyez, on me dit, on est quand même sur un bel état d'esprit. Mais parce qu'à un moment donné, il y a une décision qui va être prise et c'est tranché. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur ce qui s'est passé, même si ça a été compliqué. Vous voyez, donc s'il y a eu des conflits, c'est bon, stop, terminé. Allez hop, drapeau blanc là. On fait la paix, on veut la paix nous ici, hein. Voilà, bah, c'est un petit peu ça en fait. Alors ensuite j'ai quoi? Bah, comme je vous ai dit, on tranche. La carte centrale, c'est on tranche. Alors parfois le fait de trancher, puisque c'est quand même la carte du poignard, on peut penser que c'est quelque chose de négatif. Là, ça ne ressort pas négatif. Parce qu'après, je vois un nouveau projet, je vois un nouveau départ, je vois quelque chose de nouveau. Donc là, c'est plutôt la fin, voyez, la fin du stress, la fin des conflits, la fin de
quelque chose qui vous prenait la tête, quoi. Non, on n'est plus là-dedans. Et là, alors, je pense que c'est en lien avec cette femme. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être, en plus, on parlait d'une opportunité, tout ça. Donc là, ça peut être une juge, par exemple, hein, qui vient trancher. Et la femme qu'on a vue, ça peut être votre avocate qui vous a aidé, voyez. Ou ça peut être une femme, une agence d'agence immobilière. Bon, c'est possible. Donc là, c'est vous. Donc, voyez, on quitte le rat, on le laisse partir. Parce qu'on me dit, justement, bah, c'était un peu compliqué, là, depuis l'automne. C'était des situations un petit peu, peut-être, hein, conflictuelles aussi. Et là, en fait, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. On n'est plus dans des disputes, on n'est plus dans des conflits, on est sur un nouveau départ. Alors, nouveau projet, effectivement. Ça peut être, par exemple, vous voyez, vous êtes seul avec vos enfants. Ça peut être ça. Et là, il y avait une décision qui n'était pas forcément facile à prendre. Ça a créé peut-être quelques conflits, mais du coup, hop, c'est bon. On fait plus dans la dentelle, on va pas tergiverser pendant longtemps, ça fait déjà un moment, peut-être que ça fait depuis l'automne. Alors peut-être aussi qu'il y avait une décision, comment je pourrais dire, peut-être qu'on vous avez refusé le droit de garde pour vos enfants. Bon, des fois c'est ça aussi. Et là en fait il y a peut-être une nouvelle décision, ce qui fait que c'est la fin du stress, c'est vraiment la fin de tout ce qui vous a chagriné, de tout ce qui a provoqué, comment je pourrais dire, oui parce que ça c'est aussi des chagrins, c'est aussi des pleurs, vous voyez, bon ce genre de choses. Ce qui fait que derrière il y a des nouveaux projets avec vos enfants. Donc si vous n'aviez plus la garde de vos enfants, si vous étiez fâché avec vos enfants, si, enfin vous voyez, bon voilà. Peut-être hein, depuis l'automne, mais peut-être un peu moins aussi, puisque ça reste une carte conseil. On me dit là, on est vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau projet. La carte du printemps nous confirme que c'est bien maintenant. Et ça nous parle encore de renouveau, de renaissance, vous voyez. Et là, j'ai encore un enfant. Alors bon, ça peut aussi être par rapport au travail, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous mettez fin à tout ce qui vous a stressé, en fait, hein, tout simplement. Ça peut tout à fait être ça. Ok, alors maintenant on va aller voir donc sur le plan, excusez-moi, il y a un peu de bordel, hein, mais bon, ça change pas, vous commencez à être habitués, hein, maintenant quand je suis ici chez mes beaux-parents, c'est toujours un peu compliqué. Dans les vidéos, je sais que parfois ça s'entend un petit peu, donc l'oracle Sacré-Cœur, on va aller voir donc pour vous, amis Scorpions, pour le mois d'avril, ce qu'il ressort. Alors, gestation, oui. Alors ça, c'est aussi grossesse. Hein. Peut-être que justement, hein, vous attendez un enfant, bon, possible aussi, et que du coup, vous devez changer de lieu d'habitation. Bon, c'est possible aussi. Ok, gestation. On voit qu'il y a quelque chose qui a besoin de temps. Alors oui, c'est le fait de, voilà, bien sûr, de faire un enfant, enfin de procréer. Mais c'est pas que ça, hein, gestation, vous voyez, on vous dit, hein, il y a besoin de materner quelque chose. Hein, ça a besoin de temps. Allez. Les scorpions, schéma répétitif, c'est ce que je pensais. Pour moi, ça, enfin, peut-être même aussi au niveau du couple ou au niveau sentimental, même si vous êtes célibataire. Pour moi, je sais pas, depuis l'automne, vous voyez, il y avait vraiment quelque chose là. Non, alors on est sur la fin de ce cycle-là. Décidément, les mobilettes, c'est pas possible. Oh, je vais bloquer le passage, je pense, là, quand je ferai mes vidéos. Je vais foutre un panneau déviation ici. Ils vont traverser le désert et repartiront à l'autre bout de ma île. C'est comme ça maintenant. Alors, jalousie, rivalité et invitation. Ok, dans les énergies de la couple. Donc, ouais, pour moi, je sais pas, schéma répétitif, c'était alors bon, oui, jalousie, rivalité, je sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui était compliqué. Vous voyez, ça peut parler aussi peut-être de trahison, ce genre de choses. Bon, le serpent, c'est pas toujours très positif. Invitation. Alors, je sais pas, attention, si vous êtes célibataire, on va aller regarder. Là, s'il y a une invitation, peut-être que si vous restez bloqué par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, peut-être que ça va pas marcher. Maintenant, avant de partir trop loin, de m'aventurer trop loin, je vais tirer les autres cartes. Et ben voilà. Oui, donc attention, si vous... Comment je pourrais dire? Si on vous invite, bon, parce que j'ai quand même invitation, fête, sortie... attention parce que jalousie, rivalité, alors peut-être que pour certains, vous allez retomber dans ce schéma-là et on vous dit attention, il y a un schéma répétitif là, il y a quelque chose à comprendre. C'est pour ça que je vois que de toute façon, vous allez trancher. Ouais, vous faites comme ça, avec votre épée. Ouais, c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Bon, ok, alors on va d'abord commencer par les personnes qui sont célibataires. Bon, schéma répétitif. On voit que là,
il y a une étape qui va être franchie justement par rapport à ça. Et je vous l'ai dit, pour moi, vous mettez fin à quelque chose. Vous voyez, il y a un sentiment de c'est bon, je tranche, j'en ai marre. C'est toujours la même chose, c'est toujours des conflits, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Et là maintenant, on arrête les conneries, ça suffit. Parce que j'ai schéma répétitif. Donc voilà. Étape à franchir, là vous êtes en train de franchir cette étape. Vous voyez, vous êtes en train de monter l'escalier, mais ce qui était important, c'était surtout de franchir la première marche. Là c'est bon, ça y est, pour le mois d'avril, amis célibataires, vous allez dépasser ce qui vous bloquait un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai changement et transformation. Alors peut-être que vous aviez besoin de ce temps-là aussi pour comprendre des choses, c'est possible parce que gestation, vous voyez, il y a vraiment une notion de je me materne, je me bichonne, je prends du temps en fait. Mais bon, le temps, s'il n'y avait pas de changement, alors je sais pas, il y a quelque chose à comprendre. Bon, de toute façon, quand je vois l'évolution, on me dit, voilà, même si vous n'avez pas compris, en tout cas, vous changez la donne, vous transformez. Vous voyez, c'est le petit papillon là, vous vous métamorphosez, clairement. De toute façon, papillon, si vous ne l'aviez pas compris, il ressort 2 fois. Hein, donc, bon, le message, il est vraiment clair. Et là, en fait, on change complètement les énergies en tant que célibataire. Il va y avoir un imprévu. Vous allez être invité. Alors bon, fête, sortie, activité, tout ça, bon, on sait très bien que c'est un peu compliqué. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, c'est possible, qui vous invite, un ami, une amie, et puis peut-être que vous ferez une rencontre. Mais il y a un côté imprévu. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Vous aviez peut-être besoin, alors je sais pas, hop, excusez-moi, j'ai ma petite alarme pour me dire que je dois préparer une vidéo YouTube. J'avais oublié de l'enlever. Bon, bah, vous voyez, je suis hyper synchro. Voilà, donc, merde, je sais plus ce que je disais. Ah, ça y est, ça m'a perturbée. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que, je sais pas, il y a quelqu'un qui va vous inviter. Alors, peut-être pas forcément quelqu'un d'inconnu, hein, c'est possible. Mais un ami, une amie qui vous invite à la maison, puis du coup, vous faites une rencontre. Bon, voilà. Alors, là, même si vous rencontrez quelqu'un qui, de premier abord, peut être un petit peu, comment je pourrais dire, comme les personnes que vous aviez connues avant, on me dit non, le schéma là, vous ne le répétez pas. Justement, vous avez compris tout ça, ou même si vous ne comprenez pas, en tout cas, vous changez les choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on me dit aussi que ça peut être une relation qui va avoir besoin de temps, peut-être. Pour voilà, hein, pour que vous puissiez, je sais pas, vous peut-être sortir de ce qui vous a bloqué, et puis le temps de se connaître, ainsi de suite. Mais bon, visiblement c'est positif parce que là, même sur le plan sentimental, je vois bien que là il y a quelque chose qui se passe. Donc pour les célibataires, vous allez dépasser tout ce qui vous bloquait avant, ou tous ces schémas répétitifs de toujours rencontrer les mêmes personnes, ou comment je pourrais dire, de ressasser à tout ce que vous aviez vécu avant. Bon, on n'est plus là-dedans. Alors, maintenant, pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Je vois qu'il y a des schémas répétitifs. Ça faisait un moment, parce que schéma répétitif, c'est ça. Hein, c'est toujours la même chose, il y en a marre, c'est toujours... voilà. Et on continue, on continue, on continue, et on répète, et on attire tout le temps les mêmes situations. Et là, il y a une notion de je tranche, de toute façon. Alors, tout à l'heure, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Vous avez vu? Vous tranchez. Vous franchissez cette étape, qui n'est pas toujours facile, parce que les conflits, les machins, les disputes, tout ça, à un moment donné, il y en a un petit peu marre. On veut faire bouger les choses, et on sait très bien qu'on ne peut pas attendre toujours des autres ce qu'on aimerait. Donc c'est à nous aussi, hein, enfin à vous, mais tant que nous, on ne va pas initier ce mouvement, prendre cette décision, des fois on peut attendre des années et des années. Ce qui fait que là, voilà, période de printemps, renouveau, hop, tout se transforme, tout se métamorphose. Et voilà, alors peut-être que justement, ou c'est votre conjoint ou votre conjointe hein, qui va faire bouger les choses. Bon, moi je pense que c'est plutôt vous. Et justement, vous allez amener un petit peu d'imprévu en fait. Vous voyez, pourquoi pas, je sais pas, alors bon, s'il y a des enfants, vous pouvez peut-être, je sais pas, les mettre à garder à la famille, parce qu'en plus on a vu que là il y a pas mal le domaine familial. Peut-être que vous étiez en conflit aussi par rapport aux enfants, donc si ça bouge, peut-être que le couple va bouger. Enfin, vous voyez, et j'ai quand même imprévu, inattendu, fête, sortie, activité. Je vous l'ai dit, pour moi, dès le début, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose que vous allez vouloir fêter et célébrer. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi hein, qui va permettre justement de ramener plus de légèreté au niveau du couple? C'est possible.
Bon, ça peut aussi être, hein, je vous ai dit, par rapport à une grossesse, oui, ça peut être le cas. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein, que vous attendez un enfant, par exemple, et puis que vous allez vouloir aussi la transmettre. Bon, et du coup, ça va peut-être aussi changer un petit peu ce qui était un peu bloqué au niveau du couple. Bon, c'est possible. Alors maintenant, pour les personnes qui sont donc veuves, hein, qui ont perdu quelqu'un, bah, c'est pareil, un schéma répétitif, tout ça, voilà, vous en aviez marre, il était temps que ça bouge. Bon, on sait très bien que toute la phase de deuil et tout ça, c'est compliqué. Donc ça prend du temps. Et vous, ben là, pour le mois d'avril, c'est pareil, vous changez les choses. Vous êtes en pleine évolution, vous avez fini de porter le deuil. Alors, façon de parler, hein, vous me comprenez. C'est-à-dire les 7 étapes indispensables, hein, au deuil. Donc vous avez dépassé tout ça et puis maintenant vous êtes prêt ou vous êtes prête de nouveau à accueillir quelqu'un dans votre vie. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, gestation, on vous dit de toute façon, vous aviez besoin de ce temps. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est dans une nouvelle énergie au printemps, donc voilà, peut-être un renouveau par rapport à ça. Je vous parlais des 7 étapes de deuil, mais voyez, on vous dit oui, il y avait des étapes à franchir. Alors, pour certains, il y en a peut-être encore un petit peu là pour le mois d'avril, mais bon, on est plutôt sur la fin, je pense, hein. Et puis là, vous voyez, ben voilà, inattendu, imprévu, fête, sortie, activité. Donc, si vous faites partie, enfin, si vous avez des activités, vous faites quelque chose à l'extérieur, alors même si c'est par internet, hein, mais j'en sais rien, donner des cours, enfin, vous voyez, bon, des choses, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un exemple. Vous pouvez faire une rencontre, justement, une rencontre imprévue. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter, des amis, j'en sais rien. Puis du coup, vous allez rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Bon, vous voyez. Donc là, on vous dit aussi avec cette carte-là, prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître, hein. Bon, voilà. Donc c'est plutôt positif, hein. De toute façon, là, de ce que je ressens, on est vraiment sur une fin de cycle dans tous les domaines. Alors, j'ai pas ressenti ça pour forcément tous les signes. Il y en a, oui, c'est clair, je vais pas vous le cacher, au niveau des taroscopes, mais pas pour tout le monde. Vous, c'est hyper, enfin, voilà, on tranche, on en a marre de souffrir, on en a marre de ceci, c'est bon, on prend des décisions, voilà, c'est bon, le renouveau, c'est maintenant. Et sur le plan sentimental, vraiment, c'est ce qu'on ressent. Alors, bon, bah, par rapport aux personnes qui sont en triangulaire, c'est pareil, un schéma répétitif, bon, bah, il y en avait marre, hein. Il y en avait marre d'attendre, il y en avait marre, c'est toujours la même chose, alors que vous soyez vous en couple ou la personne, votre autre, hein, on va dire les choses comme ça. Voilà, donc c'est pareil. Alors là, il peut y avoir aussi une invitation, peut-être que vous allez être un peu surprise, bon, un petit peu moins maintenant en regardant la guidance, mais voilà, mais un côté totalement imprévu. Vous n'allez pas vous y attendre. Bon, c'est quand même plutôt positif. Alors on vous dit, la situation elle a encore besoin de temps. Donc ne partez pas tout de suite en vous disant bon de toute façon c'est foutu, de toute façon voilà, non, il y a encore besoin de temps. On sait très bien que quand on est avec quelqu'un par exemple qui est en couple, même si ça va pas, faut lui laisser le temps de quitter la personne avec qui il est. Enfin, vous voyez, bon, s'il y a des enfants, tout ça, bah oui, c'est compliqué, hein. Donc ça prend un peu de temps. Là, on voit que vous allez franchir une étape, hein, pour les personnes qui sont en triangulaire. Vous allez franchir une étape là au mois d'avril. Donc soyez encore patient ou patiente. On est en pleine évolution aussi par rapport à cette relation en triangulaire. Donc bon. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on va terminer avec un message de votre âme, les amis scorpions. Parce que j'avais, ouais, vous vous souvenez, dans les énergies de la couple, là, j'avais aussi jalousie et rivalité. S'il y a encore un peu de jalousie, c'est pareil, essayez de travailler dessus parce que ça n'amène rien de bon. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Non, ça fait un peu trop là. Avant d'avoir confiance, non, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est que déjà on n'a pas confiance en soi. Donc voilà. Allez, ok, bon voilà. C'est sorti, c'est net, c'est cash. Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voyez, votre âme, elle a besoin de cette évolution. C'est maintenant. C'est maintenant le changement. Je ne vais pas reprendre, hein, le slogan politique d'il y a quelques années, mais c'est maintenant. Voilà. C'est pas dans 6 mois. C'est tout de suite parce que là, on prend des décisions, en fait, on fait des choix, mais surtout, on ne revient plus dessus.
que ce soit, comment je pourrais dire, dans le domaine familial, le domaine sentimental, peut-être professionnel, voilà. Là, de toute façon, votre âme, elle a envie d'autre chose. Elle a envie de voyager, elle a envie de voir vraiment, voilà, de voir autre chose. Donc, c'est ça, hein, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, c'est exactement ça. Et ben, je vous souhaite un très bon mois d'avril, amis scorpions. Prenez soin de vous vraiment et je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous!